Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc nouvel achat. Donc comme vous pouvez les voir, c'est une petite dirt mais en mauvais état, bon à peu près comme toutes les dirt que j'achète. Donc là c'est un 140 CRZ de 2007, d'après la petite plaque sur le cadre. Donc on va avoir une multitude, énormément de choses à faire sur cette moto. Mais sinon dans l'état ça va encore. Pour le prix que je l'ai payé, franchement ça passe. Ça passe. Après, j'ai vraiment énormément de choses à faire. Bon, pour commencer, qu'est-ce qu'on a à faire? Bah, je vais commencer par les trucs les plus basiques, et après les trucs les plus durs à faire d'un sens. Donc, poignée d'embrayage à racheter, câble d'embrayage à racheter. Bon, il y a des rises un peu partout, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est pas très grave. C'est bien une CRZ, mais elle a des plastiques de Sigley Gunshot. Donc pourquoi je ne sais pas, donc je retirerai sûrement le kit déco pour qu'elle soit full black. Le pneu arrière a changé parce qu'il est HS et puis bah il est aussi un peu comment je pourrais vous dire ça, bah, il est HS et puis en prime bah, il est crevé, comme le pneu aussi à l'avant qui est lui bah, aussi un peu mort. Pourtant c'était des bons pneus hein, parce que c'était des Kenda Carlsbad à l'avant. À l'arrière je sais pas, non c'est pas un Kenda. À l'arrière ce n'est pas un Kenda, non mais à l'avant c'était un Kenda. Donc franchement par contre je suis moi aussi regardez. Ah voilà, démontage rapide. Je suis surpris des soudures en fait qui ont été faites sur les 4 de CRZ. Regardez bon vous verrez mieux plus tard, mais regardez la qualité des soudures, genre c'est vraiment des belles soudures et tout, genre ça se voit que c'est pas de la merde en vrai. Je suis surpris. Je suis vraiment surpris au niveau du cadre et tout. Après la ligne, je sais pas c'est quoi comme ligne, mais elle me paraît vraiment grosse par rapport à des lignes que moi j'ai déjà eues. C'est peut-être une ligne de je ne sais quoi, mais bon voilà. Bon, pour arriver dans le vif du sujet, cette moto, bah du coup il y a câble d'embrayage à racheter, poignée. La moto est très sale dans l'ensemble. Le pneu avant, pneu arrière crevé ou dégonflé, il sait plus ce qu'il m'a dit mon pote. Voilà. Les fourches, je pense juste que c'est de la saleté, mais je pense pas qu'il soit HS. Je pense que c'est vraiment de la saleté, mais après à voir. Bah, il manque aussi bah, du coup le protège fourche. Et j'en ai pas, donc c'est un peu con quoi, il en manquera toujours un. Ou je devrais en racheter un. Autre chose qui va être vraiment le plus dur et le plus chiant, le moteur est HS. Forcément. D'une, parce qu'il roulait avec et en fait la bougie s'est desserrée. Son pote l'a resserré à la main et puis bah, elle a sauté la bougie. Donc culasse HS. Et aussi bah, moi après je commence un peu à avoir l'œil. Vilebrequin HS. Regardez, c'est goûtez ça. Vous entendez ce petit bruit? C'est les roulements de vélo qui sont baisés. Donc voilà. Après point fort c'est que ce que je trouve beau, c'est que bah, du coup la moto elle a des petits trucs anodisés rouges. Donc le truc CRZ, les caches culbuteurs, le cache là aussi. Franchement ça rend bien. Radiateur aussi, point fort de radiateur aussi, il y a un petit radiateur sur cette petite moto. Après c'est vraiment une full CRZ, vraiment. Genre bah j'ai regardé que les années 2007 ça ressemble à ça. Ça ressemble bien à ça. Et après la chaîne elle doit être à moitié HS, hein, logique, ça va de soi. Il y a plein de trucs anodisés dessus. Et voilà quoi, mais après elle est partiellement HS quoi. Donc j'ai eu le carbu et tout, je vais tout vous montrer. Mais sinon elle a l'air d'être assez propre, donc on va la laver déjà. Bon, comme je fais à chaque fois, on va laver tout ça au Karcher. On va en profiter pour laver le CR aussi en passant. Parce que le CR il est sale là, donc on va le laver. Et du coup avec la moto j'ai eu quoi en plus? Le carbu qui était monté dessus d'origine. Enfin pas d'origine mais celui qui était monté dessus. Donc c'est un Mikuni. Il est complet, il manque juste le gicleur de ralenti. Donc je vais sûrement en retrouver un dans celui-là qu'il m'a donné en plus. Donc ouais, il m'a donné le carbu qui est partiellement complet. Il y a encore le joint de cuve, donc ça va être nickel ça. Je vais remonter ce carbu là, ce qui marchait avec celui avant. Le cache, du coup de le cache allumage. En plus, un kick, toujours en plus. Donc est-ce qu'il y a le kick dessus? Si tu vois, il y a le kick. Donc un kick en plus. Des plaquettes, bon, qui n'ont rien à voir avec des plaquettes de dirt. Bon, c'est toujours du surplus.
Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le truc pour la bougie, je sais vraiment plus. Une poignée, mais ça n'a rien à voir aussi avec la moto. Un allumage HS, mais peut être pas mal pour récupérer les bobines ou autres. Donc voilà, c'est toujours nickel. Ça, je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'était dans le lot. Deux, trois trucs, un machin un tendeur de chaîne, un autre tendeur de chaîne. Enfin bon, voilà. Voilà. Et bah sinon c'est nickel. Après oui, du coup pour ce qui est du moteur, bah on va partir sur. Je sais pas si je pense pas que je le ferai en vidéo parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos où je démonte les moteurs, donc ça sert un peu à rien. On va plus faire un avant-après en gros. Mais du coup on va démonter, enfin je vais démonter tout le moteur. Donc je vais changer le vilo, changer les trucs, voir ce qu'il y a à changer. Ou refabriquer un moteur ou acheter un moteur de case ou autre. Enfin, je sais pas encore comment je vais faire, mais on va la refaire propre. Parce que dans l'ensemble ça a l'air d'être une assez bonne dirt. Vraiment je suis surpris par contre de la qualité des. De la qualité en fait du cadre, genre c'est mastoc, vraiment genre. Franchement je suis sur le cul. Je suis sur le cul, ça a l'air d'être la bonne cam CRZ. Après elle est en petit trou, elle est en 10-12. Non 12-14, j'ai là un peu n'importe quoi. Et j'ai regardé, on a de l'allumage, donc ça c'est déjà good, on a de l'allumage, donc c'est déjà un plus on va dire. Et voilà. Ah oui, autre truc où je suis surpris, la qualité du sabot moteur. On va me dire, ouais, c'est des trucs tout cons, mais par exemple sur les gunshots, le sabot moteur c'est de la chip molle, genre le truc qui se pète. Là, bon après lui il a l'air un petit peu fêlé, mais genre tu sens que c'est de la bonne cam quoi. Mais ouais. Sinon ouais on a de l'allumage et tout, donc c'est nickel tout ça. Il reste plus qu'à. Ouais c'est marqué, ouais c'est bien une 2007, hein. C'est marqué sur le truc, c'est RZ140i 2007. Franchement ouais ça a l'air d'être de la bonne cam CRZ vraiment. Vraiment. Après les plaquettes j'ai pas trop regardé. Je sais qu'à l'avant ça freine, en tout cas c'est déjà pas mal. Ouais, plaquette à l'avant c'est good. Plaquettes à l'arrière c'est aussi good d'après ce que je me rappelle. Ouais, elles sont encore bonnes les plaquettes à l'arrière. Mais il m'avait dit comme quoi le. Je crois que c'était celui-là où je sais plus si j'avais essayé de le purger, mais je crois qu'il y avait une couille avec le fil de truc, je crois que ça y allait plus parce qu'il devait être à moitié percé ou quoi. Mais bon voilà. Bon, je pense pas que je vais vous filmer parce que ça fait déjà presque 8 minutes, mais d'ailleurs le truc c'était un quoi 0, 1, 2, 3, 4, ouais c'est cool ça. Après il m'a certifié qu'il n'y a pas de problème de boîte, mais de toute façon on va ouvrir le moteur complètement, hein. On n'est plus à ça près. De toute façon je suis obligé vu que je dois regarder pour le vélo, mais bon, voilà. Je vais pas vous filmer pendant que je la lave, je vais juste vous reprendre après, une fois qu'elle est lavée. Sinon ça ferait du tout beaucoup trop long, je sais que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais pour l'instant je suis assez content de mon achat, elle a l'air d'être assez bien, même si outre le moteur et tout, elle a l'air d'être assez propre au niveau du cadre. Après ok il y a le pneu et tout, mais le pneu j'en ai déjà un autre que je pourrais remonter dessus et tout, donc en soi c'est pas très grave quoi. Par contre putain il y a plus l'attache rapide sur la chaîne quoi. Oh le truc quoi toi, tu roules avec, tu pètes tout. Bon bah petite attache rapide là, heureusement que j'ai un petit peu l'œil. Parce que là tu roules avec ça, bah t'éclates tout. C'est pas grave, j'ai une autre chaîne, enfin j'ai une autre attache rapide donc c'est pas très grave. Bon du coup je vous reprends une fois que la moto sera totalement propre. Bon les gars, j'ai pas pu finir de laver cette fucking moto de merde. Pour la simple et bonne raison que j'ai pété mon karcher. J'ai pété mon fucking karcher de merde. Donc j'ai grave le seum, je vais pas pouvoir finir de la laver comme il faut, la brelle là. Mais tant pis, on va attaquer quand même, enfin je vais attaquer en off le démontage et tout, c'est pas très grave, mais ça me fait chier parce que je travaille dans une moto qui est encore à moitié sale quoi. Donc ça m'emmerde bien. Bon, vous avez déjà un petit meilleur aperçu de la brelle quoi, laver, un gros guillemets. J'ai juste eu le temps de dégraisser, enfin même pas le temps de dégraisser, j'ai le temps de rien faire du tout. Si, ouais, voilà quoi, les trucs CRZ ils ressortent mieux, nanana, trop là quoi. Mais putain, fait chier. Karcher de merde. Vraiment j'ai le seum, regardez, en gros, le machin il s'est pété là. Ça, du coup ça marche encore en fait. Vous voyez, mais il n'y a aucune pression dans cette merde, ça sert à quoi? Rien, on peut pas laver. Du coup je suis un peu énervé. Bah du coup bah ça m'emmerde, mais bon. On fait avec. Mais au moins vous pouvez un peu mieux voir déjà les soudures que je vous parlais. Regardez. Tu vois, c'est propre ça, c'est beau. Ça c'est de la bonne cam. Enfin bon voilà quoi.
j'ai grave le seum pour ça quoi, parce que je pourrais pas faire ça comme j'ai envie. Enfin, je vais continuer. Hein. Tel n'est, enfin, oh, je peux parler bon. Je suis énervé. Je vais pouvoir continuer la braille sans souci, mais juste ça m'emmerde parce qu'en fait j'ai même pas eu le temps de la finir de la laver. Là, il faut encore que je la sèche, enfin que je commence à la sécher au moins avant le démontage. Enfin, je perds du temps, Je voulais aussi laver le CR, j'ai même pas pu parce que du coup maintenant mon machin il est pété. Donc le CR il est dégueulasse, donc j'ai grave le seum. Mon pauvre CR là, il est dégueulasse. Enfin bon, on fait avec. Bon, du coup, les gars, la vidéo présentation de cette petite moto s'arrête là. J'ai même pas eu le temps de tout faire comme j'avais envie. Mais je vous reprendrai, enfin il y aura d'autres vidéos qui arriveront sur cette moto. Bon, je pense qu'on va plus faire un avant-après parce que sinon, les vidéos en fait, c'est du vu et revu en fait. C'est du. Je démonte le moteur, je refais la moto et ça j'ai déjà fait une centaine de fois. Genre, j'abuse beaucoup. J'ai déjà fait un petit peu sur ma chaîne YouTube donc ça sert pas à grand chose de le refaire encore une fois et encore une fois et encore une fois. Donc bon. Mais au moins là, ce qui est bien c'est que c'est propre déjà. C'est nickel. Enfin propre, gros guillemets. Mais bon voilà. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Pour plus de vidéos. Puis n'hésitez pas aussi à aller checker mon Instagram. Il est dans la description, puis au début de vidéo je le fais apparaître. Je poste pas mal de trucs inédits que je sors pas forcément en vidéo ou de vidéos, de photos, d'autres choses. Donc voilà. Bon du coup les petits gars, je vous reprends juste parce qu'en fait j'ai continué du coup là la petite dirt, donc le petit gunshot. Désolé pour la qualité parce que du coup là il fait nuit. Et j'ai commencé. En fait ça sera dans la vidéo présentation. Et du coup on commence. Mais j'ai nettoyé déjà le cadre. Il sera déjà beaucoup mieux. J'ai démonté l'entièreté du moteur. J'ai retrouvé des trucs pas ouf. Bon c'est pas très grave. Par exemple il y a l'épurateur d'huile qui a implosé dans le moteur. Ça n'a fait aucun dégât. Voilà. Donc en soi c'est good. Ouais, le truc a vraiment implosé. Hein. Je ne sais pas comment c'est possible pour que ça pète comme ça. Mais le machin il a implosé. Du coup dans le bas moteur j'ai retrouvé des bouts de limaille par rapport à ça. Sinon la boîte n'a pas pris, la boîte est nickel. Et la boîte est nickel, le barillet est nickel. J'ai nettoyé tous les carters et tout comme il faut, donc ça c'est nickel. J'ai tout nettoyé, tout ce qui était plein d'huile j'ai tout nettoyé, y compris le gros sabot moteur qui est vraiment big. Donc là en fin de compte il me reste seulement à remonter le moteur complet pour pouvoir faire démarrer la petite brelle et qu'elle soit entre gros guillemets finie. Après il me restera surtout la partie cycle à faire, mais sinon c'est assez beau. Si après sinon l'embrayage il a vraiment pas mal mangé, genre il est pas mal marqué, donc je ne sais pas si je remets un autre embrayage parce que j'ai un autre embrayage complet qui se monte. Enfin c'est exactement le même quoi. Donc je ne sais pas si je monte l'embrayage ou pas, ou si je laisse celui-là qui est un petit peu marqué. En fait c'est juste la cloche qui est légèrement marquée. Après les disques d'embrayage ils sont nickel. Enfin après ça va quoi. Mais bon. Sinon au niveau du cylindre, franchement nickel. Presque aucune trace. Que quelques 2-3 petites traces, mais c'est nickel quoi. Et là, sinon la culasse faut vraiment que je la change parce que à part qu'elle soit assez propre, du coup il y a plus du tout de je sais pas si vous arrivez à voir là-dedans là, je pense pas que vous arriverez à voir, mais du coup au niveau du ça je sais plus parler, au niveau du ouais bon vous m'avez compris, la bougie elle se visse plus quoi, elle est morte. Donc je vais pas vous filmer ni rien, mais parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos où je remonte des moteurs, donc ça sert strictement à rien de refaire une. Non, c'est totalement bête. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste couper la vidéo là, et du coup la vidéo présentation et du coup commencement du démontage s'achève ici. Je vous ferai une autre vidéo où quand la moto sera finie ou presque finie. Enfin du coup voilà, je vous laisse là-dessus les mecs, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker. Peace les potes. Somehow you bring me a broken heart.